Bonjour tout le monde, c'est moi, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Hortense de Jacques Expert, paru aux éditions France Loisirs. En second, je vous parlerai d'un petit livre jeunesse avec Un ogre en cavale de Paul Béarn, paru aux éditions Castelmore. On repartira sur de l'adulte et avec de la grosse fantaisie adulte avec Bloodsong, le tome 1, La voix du sang de Anthony Ryan aux éditions Brajlon. Et pour finir, on parlera d'un e-book avec Angela, le tome 1, Mortel secret de Julia M. Tim aux éditions Rebelle. Et on commence tout de suite avec Hortense, que j'ai lu en lecture commune avec Sabrina de la chaîne Call Me Sab. Nous étions très impatientes de découvrir ce livre qui a fait beaucoup parler de lui lors de sa sortie. Ici, nous suivons Sophie, une maman qui voit disparaître sa petite fille kidnappée devant ses yeux par le père de l'enfant. Ça, c'était 22 ans plus tôt. Un jour qu'elle se promène dans la rue, un petit peu en mode déprime parce que voilà, depuis 22 ans elle n'a aucune nouvelle de sa fille et que c'est juste l'horreur, hein, vous pouvez bien l'imaginer. Elle va croiser une jeune femme, elle va même lui rentrer dedans sans faire exprès. Et là, c'est la certitude. C'est Hortense, c'est sa fille disparue depuis 22 ans, ça ne peut être qu'elle. J'ai franchement beaucoup aimé ce roman, même si dans sa structure, il n'y a pas beaucoup d'action, ça va très doucement, très lentement, c'est assez psychologique, mais pour moi ça l'a fait totalement. Dans les 100 premières pages, on est plutôt concentré sur le passé, on revoit Sophie avec sa fille, avec... même avant d'avoir sa fille, sa rencontre avec son copain, les relations qu'ils avaient, et la naissance d'Hortense qui a tout chamboulé dans la vie de Sophie. Elle était fusionnelle avec sa petite fille. On voit le kidnapping, on voit cet horrible passage. Et au fur et à mesure, on la voit dépérir de jour en jour quand elle a perdu sa fille. Et on retombe dans le présent au bout de 150 pages à peu près. Et... tout l'attachement qu'on avait pour Sophie, toute la compassion qu'on avait pour elle, se transforme en quelque chose de plus étrange. Parce que Sophie, en 22 ans, elle a beaucoup changé. Elle est devenue aigrie. Elle a un comportement super étrange, même quand elle a retrouvé sa fille. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et voilà, tous les sentiments que nous avait fait éprouver l'auteur pour Sophie se transforment en un malaise, en quelque chose d'indescriptible, une boule au ventre. On se dit que ça va mal finir, qu'il va y avoir quelque chose qui... Voilà, que le final va nous surprendre. En effet, j'ai été hyper surprise par le final. Quand j'ai lu ces pages-là, j'ai fait un gros « Waouh !» Mais jamais j'aurais pu imaginer ça. Sauf que, on continue dans la lecture, et malheureusement, ce livre... on le termine avec un goût amer sur la langue parce que au final on n'a aucune réponse. On a ce gros waouh qui arrive, sauf que derrière on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand. On se pose tellement de questions que c'est super frustrant. Cette fin est frustrante. Donc dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé ce livre, mais la fin, il me manque quelque chose, il me manque trop de réponses à mes questions. C'est dommage. Franchement dommage parce que tout le reste était vraiment génial, parce que psychologiquement parlant, ça nous met mal à l'aise, ça nous intrigue, ça nous fait nous poser des questions et voilà, on est dans cet état d'esprit, mais la fin, non. À présent, je vous parle de Un ogre en cavale, donc c'est le premier tome et ce petit roman jeunesse va à 1000 à l'heure. Franchement, il est très court puisqu'il fait 220 pages, mais à l'heure, c'est un truc de fou tellement tout se déroule vite. Il y a tellement d'action dans ce livre que moi j'ai l'impression d'avoir oublié la moitié de tout ce qui se passe tellement il y en a. Dans ce livre nous suivons Jeanne qui est à l'hôpital et en fait, truc improbable, elle se réveille et un ogre vient de lui voler son cœur et vient de le manger. Voilà. À la suite de l'ogre qui s'enfuit, elle voit apparaître un chat qui parle et un mousquetaire qui lui apprennent que l'ogre vient de lui manger son cœur, qui lui souffle une poudre de dragon
qui est censé la faire vivre un petit peu plus longtemps. Et ils se mettent tout ce petit monde à la poursuite de l'ogre pour récupérer le cœur de Jeanne. Et c'est... Franchement, ce livre est complètement barré, mais si vous voulez quelque chose qui va très vite, qui a beaucoup d'action, où vous ne vous ennuyez pas une seule seconde, bah je vous conseille ça. Un Ogre en cavale, parce que franchement, moi j'ai bien aimé, parce que ça va à toute vitesse. On découvre Paris, c'est une visite guidée de Paris, parce qu'on passe par tous les monuments de Paris, les musées, enfin bon bref, voilà. Et j'aime bien Jeanne. J'aime bien Jeanne parce que la pauvre fille, elle s'est fait dévorer le cœur, mais elle est têtue, elle est tenace, elle va poursuivre l'ogre, elle va poursuivre le mousquetaire qui en a rien à foutre de sa tête, hein, qui a une mission de prendre l'ogre, mais Jeanne, voilà. Non, c'était sympa. Franchement, j'ai bien aimé et je vous le recommande parce qu'on ne s'ennuie pas. Allez, ma grosse briquette de presque 700 pages. Je vous parle de Bloodsong, le tome 1, et dans ce livre, on va suivre, comment il s'appelle, voilà. On va suivre Valin Alsorna, qui est une sorte de héros, qui a une vie héroïque, sauf qu'en fait, il a eu le malheur de tuer l'espoir de l'empereur. Il est devenu le tueur d'espoir, et pour ce crime, il va devoir être emmené sur une île pour combattre pour sa vie, c'est-à-dire qu'il va y avoir un duel. S'il arrive à survivre, il sera libéré. S'il meurt, et ben tant pis pour sa pomme, hein, je vous dirais. Sauf qu'au cours de la traversée pour rejoindre cette île, il va se confier au chroniqueur impérial, il va lui raconter sa vie, et dans ce tome-ci, nous suivons le début de sa carrière à 11 ans. Il est déposé devant le 6e ordre pour être formé. Et voilà, on va voir sa formation, on va voir comment il s'est élevé jusqu'au rang où il est, comment il est devenu un très grand combattant. Et voilà, c'était de la très bonne fantaisie, j'ai beaucoup aimé. Par certains côtés, ça m'a beaucoup rappelé Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss, puisque, un petit peu à la même manière, nous allons suivre un héros qui va nous conter son histoire, de son adolescence, de sa vie, etc. Donc voilà, c'est un petit peu sur le même principe. Ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est justement Bloodsong. Il y a toute une histoire de magie autour de ce chant du sang, puisque le héros va avoir un pouvoir. Je ne vous révélerai pas vraiment ce que c'est, mais je sens que dans les prochains tomes ça pourra se développer et être vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment de la grosse fantaisie, c'est-à-dire qu'on a énormément de personnages avec des noms pas forcément faciles à se rappeler, mais c'était sympa. Franchement, j'ai bien aimé. Il y a pas mal de longueur, parce que bon, on est quand même de la fantaisie, donc il y a beaucoup de descriptions, beaucoup de lieux, beaucoup de combats, beaucoup de personnages, mais si on s'accroche, franchement, c'est très très bon. Et pour finir, je vous parle d'un e-book de Angela, le tome 1. Dans ce livre, nous allons suivre Angela, qui est une jeune fille qui a été adoptée, qui a vu sa mère mourir, qui a vu sa meilleure amie mourir, sauf qu'en fait, elle les a vus mourir bien avant leur mort. Elle l'avait prédit dans des sortes de rêves. Elle voyait leur aura se modifier, et en fait, c'était simplement les prémices de leur mort, donc elle arrivait à prédire ça, mais elle n'a pas pu les empêcher de mourir. Et voilà, elle est partie s'installer en France avec son père. Elle est retournée dans un lycée et elle fait tout pour ne pas s'attacher, pour que personne ne s'attache non plus à elle, pour éviter que d'autres personnes meurent. Elle en est convaincue, elle est maudite et autour d'elle, les gens tombent comme des mouches. C'est ainsi jusqu'à l'arrivée d'un mystérieux garçon dans son lycée qui va s'intéresser à elle. Et à partir de là, tout part un petit peu à volo pour moi. Si vous voulez, le début de l'histoire était très intéressant, mais dès que le garçon apparaît, on part dans les clichés du young adulte, donc la jeune fille qui tombe amoureuse au premier regard de ce beau ténébreux, qui a un côté très étrange, très sombre. Voilà, l'amour au premier regard, moi j'y crois pas, hein, surtout dans les romans comme ça.
Et puis au fur et à mesure on est dans le cliché, voilà, c'est une jeune fille normale même si elle a d'étranges pouvoirs, mais en fait c'est l'élu, vous voyez, c'est l'élu. Allez, on en remet une couche sur le cliché. Et j'ai pas aimé l'héroïne. Ah, j'ai détesté Angela, c'est un truc de fou parce que cette fille est tellement versatile, tellement lunatique, elle change d'avis toutes les 30 secondes, elle est amoureuse de lui. Après elle le hait. Elle est quand même super amoureuse de lui, elle ne peut pas l'échapper. Et après elle le hait. Ouh, ça passait pas. Moi ça l'a pas vraiment fait, ce qui est hyper dommage parce que la mythologie mise en place était très très intéressante. Je ne vais pas vous dire de quelle espèce de créature nous parlons, sinon je vous spoil tout le livre, hein, puisque c'est un petit peu l'intérêt de savoir qui est Angela, pourquoi elle est comme ça, qui est ce garçon, etc. C'était plutôt pas mal cette mythologie, même si il y avait beaucoup de choses qui m'embrouillaient, hein. J'avais un peu de mal à comprendre vraiment tout ce qui tournait autour de cette mythologie. Heureusement, la fin était là et la fin a rattrapé quand même pas mal de choses. J'ai été très surprise par la fin, c'était plutôt une bonne conclusion de fin. Voilà. Sinon ça a rattrapé un peu, mais c'était pas extraordinaire. J'ai pas été passionnée par cette lecture, justement à cause de l'héroïne qui est vraiment une grosse tête à claque. Peut-être que vous ça passera, moi pas vraiment. Mais la mythologie est intéressante. Ce qu'en a fait l'auteur aussi, c'est pas commun, c'est original par rapport à tout ce qui était avant, tous les clichés et tout, ça c'est original. On verra si je continue. Je ne sais pas. Pour l'instant je ne sais pas. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 livres, j'espère que la vidéo vous a plu, que mes avis vous ont éclairé peut-être pour de futures lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous les connaissez, si vous les avez lus, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou non avec moi. C'est en commentaire que ça se passe pour les débats. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.